Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vous propose de coudre ensemble un sweat pour hommes, mais en fait c'est un sous long qui fonctionne pour n'importe quel sweat. Ce sera la même chose exactement pour un sweat femme, pour un sweat enfant, donc ça peut vous servir de guide pour coudre le sweat de votre choix. Alors un petit instant, avant de commencer ce sous long, je viens de sortir un patron de sweat homme. Voilà, donc il y avait déjà 2 patrons hommes chez Urban Ferry. Le t-shirt Hercule qui a été téléchargé des milliers et des milliers de fois, c'est complètement fou, je suis trop contente qu'il vous plaise autant, c'est un patron gratuit. N'hésitez pas à le télécharger si vous ne l'avez pas déjà, il est en dessous de la vidéo. Et puis un pantalon, le pantalon Ulysse, donc un pantalon qui peut faire très vil, qui peut ressembler à un jean parce qu'on peut utiliser du jean mais qui est juste à enfiler avec une ceinture élastiquée et les hommes disent qu'il est confortable. Donc voilà, maintenant on agrandit la gamme avec un sweat pour homme, enfin on peut dire sweat, on dit comme on veut en vérité. Et donc qu'est-ce qu'il a ce sweat? Alors petite histoire en fait, je voulais faire un truc avec des découpes devant asymétriques, un truc un peu perfectionné. D'ailleurs je suis allée au bout, j'avais trouvé que mon idée elle était vraiment bien. Je voulais aussi faire des bandes, vous savez, un peu à la Adidas, mais pas pareil, hein, on va pas copier. C'était des bandes beaucoup plus larges mais sur le côté. J'avais fait tout ça et puis je l'ai montré à Franck et franchement il m'a dit que c'était bof en fait. Et c'est vrai que bon, le devant c'était bien mais ça faisait un peu, vous voyez, tableau d'art moderne, je sais pas, ça faisait pas assez streetwear pour moi. Et le côté c'était super bien quand on regardait de devant, mais quand on regardait sur le côté, ça faisait, on va pas dire qu'il y avait un petit côté bouffon du roi, mais vous voyez, il y avait... Enfin, l'équilibre n'était pas parfait. Voilà. Donc, sur une bonne idée de Franck, on s'est dit qu'on allait rassembler ces 2 bandes de couleurs avec la bande centrale qui était de la même couleur que la manche pour créer une grande bande sur la manche. Et donc, ça donne le sweat que je vous propose là. Hein, c'est le patron Achille. Je vous mets tout en dessous. Il est du XS au XXL. Donc, pour les hommes, ça taille comme le t-shirt Hercule. Voilà, si vous l'avez cousu. Et donc, du coup, ce qui est rigolo, c'est que c'était pas prévu comme ça, mais le sweat ressemble étrangement, enfin pas dans la coupe, hein, c'est un sweat homme, mais au sweat Nixie que j'avais sorti il y a un bon moment, qui est un sweat femme avec une bande sur la manche. Et donc du coup, on se retrouve avec ce sweat qui a cette bande qui ressemble donc au sweat Nixie, pour faire des duos, pourquoi pas, des duos père-fille, des duos amoureux, des duos père... j'allais dire père-fils, non, des duos... Des duos frères-sœurs, voilà, des duos quoi. Et donc du coup, j'ai quand même rajouté une version, j'avais envie qu'il y ait une version bicolore pour 2 raisons. Déjà parce que je trouve ça beau, parce que Franck trouvait aussi ça beau, et parce que il faut toujours beaucoup de métrage pour les sweats hommes, donc je trouvais que c'était bien d'avoir 2 couleurs possibles. Comme ça, si on a un plus petit coupon, on peut prendre une couleur d'un coupon, une couleur de l'autre et faire du bicolore. Donc il y a une version bonus avec du bicolore pour le devant ou pour le dos, et bien sûr vous pouvez tout mixer, hein. Vous pouvez faire pour les deux. Donc en fait il y a 2 manches, la manche avec la bande et la manche toute simple, hein. On peut faire aussi un sweat tout simple d'une seule couleur. Il y a 2 devant, il y a 2 dos, et donc ça fait 8 versions possibles si vous mixez toutes ces versions là. Alors on utilise une maille, donc c'est-à-dire quelque chose qui est tricoté, hein, c'est le procédé de fabrication, pas quelque chose qui est tissé avec des fils de chaîne et des fils de trame. J'ai souvent la question pour les patrons, est-ce que je peux utiliser une popeline de coton? Ben non, c'est pas possible, c'est vraiment fait exprès pour une maille. Elle n'a pas besoin d'être spécialement élastique, ça peut être n'importe quoi, donc du sweatshirt, du jersey Milano, du French Terry, enfin un peu tout, hein. En vérité, ce serait même possible de le faire, je sais pas, dans un jersey de viscose pour avoir un sweat hyper fin, enfin pourquoi pas. Enfin tout est possible tant que c'est tricoté. En revanche, très très important, il faut avoir du bord-cotte pour la bande d'encolure, pour les poignets et pour la bande de bas du sweat, sinon ce sera pas assez extensible. Ça pourrait aussi être une maille qui a beaucoup d'élasticité, référez-vous au cahier pour tous les détails, mais n'oubliez pas, donc c'est très important qu'il y ait une bonne élasticité pour les bandes d'encolure, poignets et de bas du sweat. C'est parti tout de suite pour un petit sous-long, donc je vous propose qu'on monte ensemble le sweat, je vais le faire à la surjeteuse. C'est vrai que quand on a une surjeteuse, après, on a du mal à recoudre la maille à la machine à coudre. Alors, quelques petites remarques. D'abord, si vous cousez à la machine à coudre, les marges sont de 0,7 parce que c'est ce qu'on prend à la surjeteuse. Elles sont comprises et elles sont de 0,7. Si vous cousez à la machine à coudre, vous allez utiliser un poids extensible. Mais si vous gardez ces marges de 0,7 cm, les griffes ne vont pas bien entraîner le tissu. Je vous conseille donc d'ajouter au moins 3 mm pour avoir 1 cm, voire 8 mm pour avoir carrément une marge de 1,5, parce que comme ça, les griffes entraîneront beaucoup mieux votre tissu si vous avez des marges plus grandes et que vous cousez à la machine à coudre.
mais c'est quand même tout à fait possible de coudre ce sweat à la machine à coudre en utilisant tout ce que vous allez voir après. Il suffit juste d'utiliser un point extensible. Donc tous les points qui vont un peu sur le côté, comme un zigzag par exemple, c'est possible, comme un point éclair, le point qui fait des petits éclairs comme ça, lui il est parfait pour coudre de la maille, et tous les points qui vont à droite et à gauche, hein, pour simplifier, vont convenir pour garder une couture extensible à la machine à coudre. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une formation coudre le jersey à la machine à coudre où on voit tout en détail parce que c'est pas obligé d'avoir une surjeteuse. C'est bien, et si on coupe beaucoup de mailles, on a envie d'avoir une surjeteuse, ça gagne du temps, c'est plus propre, ça va plus vite, mais c'est tout à fait possible aussi à la machine à coudre. Voilà, donc quant à la prise en main de la surjeteuse, pareil, il y a une formation prendre en main sa surjeteuse. C'est parti, donc tout de suite pour le sew along du sweat. Avant, on va voir des petites indications sur la coupe, donc quelques petites remarques sur la coupe et sur les différentes versions. Alors, les différentes versions. Donc déjà, sur le devant et le dos, on a les lignes de stature, bien sûr, mais on a aussi des lignes ici. Donc, une ligne là pour la version bonus coupée ici. Et une ligne en bas qui rallonge un peu, parce que le sweat normal, il s'arrête à cette ligne-là. Et si on coupe ici, forcément qu'on a besoin d'un peu de marge de couture. Donc, pour que ce soit plus simple, je l'ai reporté là. Donc, on doit prendre la ligne la plus longue. Donc, vous pouvez choisir un devant ou un dos ou les deux en bicolore, ce qui est pratique pour utiliser des chutes parce qu'il faut toujours un grand métrage pour les habits pour hommes. Donc du coup, si vous voulez faire du bicolore, vous coupez ici et dans ce cas, vous prenez pas cette ligne-là, mais la ligne la plus longue. Et puis vous avez un devant en deux parties ou un dos en deux parties ou même si vous voulez les deux. Ensuite, pour la manche, donc la manche, elle peut être soit en un seul morceau, donc voilà la manche simple, soit en 3 morceaux. Donc dans ce cas, attention de bien couper chaque pièce en miroir, donc d'avoir son tissu endroit contre endroit ou envers contre envers, c'est pareil, mais de bien couper chaque pièce en miroir. Et il faudra faire attention parce qu'en fait la pièce du milieu n'est pas symétrique, donc au moment de l'assemblage, il faut bien faire coïncider les repères. Donc je vous conseille de bien faire attention à cette partie-là pour ne pas vous retrouver avec des manches mélangées, ce qui n'irait plus du tout, hein. Alors, on a le devant, le dos, soit en 2 parties, soit en 1 partie. La manche, soit en 1 partie, soit en 3 parties, comme on a vu. Et après, il faut du bord-côte. Alors, on doit couper donc la bande d'encolure sur la pliure du tissu. Donc ici, on a la pliure du tissu. À chaque fois qu'on a une pliure du tissu, un conseil pour tout ce qui est maille, et d'ailleurs presque pour tous les tissus, parce que c'est toujours important de marquer le pli, parce que souvent, c'est les milieux devant, c'est les milieux dos, ce sont les milieux devant, ce sont les milieux dos, et ça nous crée un repère de plus. Donc faites un petit cran à la pliure du milieu, et bien sûr, en fonction de la taille, un cran pour le repère des épaules. Donc ici, par exemple, j'ai mon dos, donc je n'ai pas oublié, le petit cran ici, et le petit cran à la pliure en bas. Parce que comme on va devoir mettre une bande en bas, c'est important aussi d'avoir ce repère-là. Dans le bord-côte, on doit également couper le poignet, donc 2 fois. Donc attention, le droit fil est là, c'est-à-dire que la plus grande extensibilité, c'est par là. Le bord-côte qui a fait une super capacité de rétractation visiblement. Et puis ici, je ne l'ai pas coupé pour vous montrer parce que ça peut être un peu délicat. Donc là, on a la bande de bas du sweat. Donc forcément, pour un homme, elle est assez large. Et vous voyez mon bord-côte, en fait, là, j'ai le pli ici et ici. Bah, le problème, c'est que ce n'est pas assez long. Donc comment on fait quand on a un bord-côte tubulaire, c'est-à-dire qui est en tube, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pli d'un côté, en fait, j'ai le pli des deux côtés. Donc là, j'ai un petit tube. Mais le problème, c'est qu'on peut se dire, ah bah, ça ne va pas aller puisque la pièce, elle est trop grande. Donc, bon, c'est simple, hein, mais je préfère le montrer quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, on va ouvrir en fait un dépli. Vous voyez, j'ai déjà coupé les bandes de la bonne largeur. Et là, je coupe un dépli. Et comme ça, je me mets à avoir une bande assez longue. Je peux positionner ma pièce. La recouper ici, venir mettre le cran et donc j'ai une bande de bas du sweat. Ça, je peux le garder pour les enfants, ça peut faire un petit poignet, quelque chose. Évidemment, je viens faire pareil puisqu'il faut couper 2 fois avec une autre bande. Donc j'ouvre mon bord-côte tubulaire pour qu'il soit plus en tube mais en simple épaisseur.
Je viens mettre ma bande de bas du sweat. Normalement, on la bloque. On peut couper au ciseau ou au cutter. Et on vient faire le petit cran. Donc là, j'ai coupé au ciseau parce que j'ai la table en bois. Mais sinon, tout ce qui est bord-cote, je trouve que c'est beaucoup mieux de le couper avec un cutter, notamment la bande d'encolure. Parce que dès qu'on coupe au ciseau, on est obligé de soulever légèrement le tissu et on a vite des imprécisions. Donc si vous avez un petit cutter, n'hésitez pas à couper la bande d'encolure avec votre cutter. Donc maintenant, on a toutes nos pièces. C'est parti pour l'assemblage. Alors, pour un sweat, on va toujours prendre notre dos et notre devant. Donc moi, je les ai en un seul tenant. Donc si vous avez un demi-dos et un demi-devant, que vous avez fait du bicolore, donc vous avez une coupure ici, et bien tout simplement, si vous avez la coupure ici, vous venez mettre vos pièces endroit contre endroit et vous piquez. C'est très simple. Ensuite, vous faites pareil avec le dos si vous avez aussi fait le dos en bicolore et on se retrouve avec un dos et un devant. Alors, on va venir positionner notre dos et notre devant endroit contre endroit. Attention, ils n'ont pas la même longueur, les épaules n'ont pas la même longueur et c'est tout à fait normal. Il y a un embut en fait, ça évite une pince en fait, c'est pour une question de patronage. C'est mieux de faire comme ça. C'était déjà comme ça pour le t-shirt Hercule. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler les extrémités et que je vais rajouter un clip au milieu. Donc j'ai légèrement étendu le devant pour qu'il corresponde à la longueur du dos. Donc je mets un côté bord à bord, je mets un clip et l'autre côté, vous voyez, il dépasse. C'est pas grave, je le mets bord à bord quand même. Donc là, j'ai un excédent de tissu. Pour le résorber, comme une bande d'encolure, comme du bord-cote, je viens étirer mon devant et je place un clip au milieu. On va piquer nos épaules. Alors je remets sur l'endroit, voilà ce que ça nous donne, on voit bien l'encolure, donc maintenant on prend la bande d'encolure. Alors ce qu'on peut faire tout de suite, parce qu'en vérité, il faut bien distinguer l'endroit, on n'est pas obligé de suivre le montage dans l'ordre, c'est plus simple, moi j'aime bien monter tout de suite la bande d'encolure, les poignets. Alors on va faire comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Donc on va plier la bande d'encolure endroit contre endroit, on va piquer ici. Les poignets, on va plier aussi petit côté sur petit côté et on va piquer ici. Évidemment, on fait pareil avec l'autre. Et puis, on a nos bandes de bas du sweat qu'on a coupées tout à l'heure. Eh bien, c'est la même chose. Et on va tout coudre d'un coup, ça ira plus vite. Donc, endroit contre endroit. Ce petit côté et l'autre petit côté. Comme ça, ces pièces-là seront toutes prêtes. Et petite astuce qui ne gagne presque pas de temps, je vais tout coudre en continu. La bande d'encolure, mais ça gagne un peu de fil. Les poignets. Un poignet, un deuxième poignet. Le premier côté du bord-cote du bas. Et tout de suite le deuxième côté. Et du coup, j'ai un long serpentin avec tout ce que je viens de coudre. Donc si vous avez une surjeteuse, ça gagne un peu de temps. Et après, je viens couper les fils.
Voilà, pas besoin de les rentrer bien sûr, ils seront pris dans les coutures. Si vous faites à la machine à coudre, c'est exactement pareil, sauf que vous n'allez pas tout coudre en continu puisque vous n'avez pas de chaînette de fil, mais on peut très bien regrouper les étapes. Comme ça, tout cela est prêt. Donc ça, on garde pour après. On s'occupe juste de la bande d'encolure. Et donc, la bande d'encolure, elle vient faire un petit anneau qu'on va plier envers contre envers. Je ne me suis pas trompée, hein, c'est bien envers contre envers. Il faut qu'on voit l'endroit à l'extérieur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, vous allez mieux comprendre, c'est que je vais le faire en 2 étapes. Donc là, je la plie envers contre envers et je viens mettre un clip sur la couture, sur l'écran, sur la pliure. Voilà. Et maintenant qu'elle est pliée envers contre envers, vous voyez, j'ai les bords accrus au-dessus, je vais venir l'emboîter comme ça. Et on va mettre tous les bords les uns sur les autres. Donc ici, j'ai la couture de la bande qui est sur le cran du dos. Comment on reconnaît que c'est le dos? Parce qu'il est plus haut, le devant il est plus bas. Voilà, donc mon cran devant, d'où l'intérêt, hein, vous vous rappelez tout à l'heure de faire des petits crans sur les pliures, parce que là je peux faire correspondre le cran de la pliure de la bande avec le cran du devant. Et puis ces petits crans là, ils viennent sur les épaules. Une fois que c'est fait, on va venir piquer. On se rend compte que la bande, elle est faite pour bien garder l'encolure plaquée au corps. Donc elle est plus courte, vous voyez? On le voit ici, la partie, le devant du sweat et le dos du sweat, l'encolure est plus longue que la bande. Mais c'est pas grave parce que la bande est extensible. Donc on va venir étirer légèrement la bande d'encolure pour qu'elle vienne contre notre encolure qu'on n'étire pas. Elle, on ne l'étire pas. L'idéal, c'est de commencer juste avant le milieu dos. Donc, juste avant le milieu dos, je viens étirer légèrement pour que ma bande, elle se plaque contre mon sweat. Et après, je mets tout bien bord à bord. Et là, je vais commencer, donc je tiens, comme ça, ma bande, elle est bien contre mon sweat. Je lève, parce que je vais coudre un anneau, ça ira mieux à l'intérieur de juste commencer au bord. Je pose mon pied et je commence. Alors, attention au passage avec toutes les épaisseurs. Des fois, c'est mieux d'aller un peu plus doucement. Voilà. Et là, je continue. Donc là, ma bande, je l'étire légèrement pour qu'elle aille contre l'encolure. C'est juste un petit coup de main à prendre. Tous les bords doivent être bien les uns contre les autres, sinon la bande, elle va être toute biscornue, ça ne va pas être joli. Et on prend un repère, donc moi c'est là, sur la surjeteuse. Si vous faites à la machine à coudre, mettez un peu de masking tape sur la plaque. Et là, je recommence. J'étire ma bande pour qu'elle vienne juste contre mon encolure. Je fais attention d'avoir les bords tous bien les uns contre les autres. Et c'est parti. Je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de prendre des petites chutes et de faire des petits réglages avant de vérifier que tous vos réglages sont bons. Soit les réglages de la surjeteuse, soit le point de la machine à coudre. Et même chose pour la deuxième partie du devant. Voilà. Et là, cette fois, ce petit fil-là, on va le rentrer avec une aiguille à laine et recouper l'extrémité pour que ce soit propre. Voilà pour la bande d'encolure. Maintenant, on va venir coudre les manches. Alors, avant de mettre nos manches sur notre corps, on va d'abord fabriquer ces manches. Donc, là, c'est le moment où il ne faut pas se tromper. Alors, ce que je vais faire pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, bon, je coupe envers contre envers, mais en vérité, souvent, on coupe plutôt endroit contre endroit, c'est pareil. Voilà.
c'est que je vais tout déplier par ici. Comme ça, j'aurai une manche d'un côté, une manche de l'autre. Voilà, il ne faut juste pas mélanger les deux morceaux. Donc là, ma manche, elle est positionnée. Alors, c'est pas très malin, donc je vais tout retourner. Voilà ce qu'on obtient. Bon, si vous avez coupé endroit contre endroit, comme il se doit, vous n'avez pas ce problème normalement. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient pour notre manche. Et donc, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Enfin, ça m'est déjà arrivé de mélanger les manches avec des sweats comme ça. Donc vraiment, faites bien attention. Donc, je vous conseille tout de suite de tout épingler en fait. Alors là, je vais juste simplement coudre pour ce tuto-là. Il y a d'autres sweats sur lesquels j'ai fait une surpiqûre à la recouvreuse. Si jamais vous avez ce petit outil merveilleux qui est la recouvreuse, n'hésitez pas, une fois que vous avez piqué ici à la surjeteuse, à faire une surpiqûre du côté où va la marche, c'est-à-dire vers l'extérieur, à la recouvreuse, parce que ça vous apportera vraiment un joli fini. Et vous voyez, tout de suite, je vais venir mettre des clips partout. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper, de ne pas commencer à mélanger mes manches ou mélanger mes morceaux. Donc là, c'est fait pour une des manches. Je n'ai plus qu'à la coudre. Je vais faire tout de suite pareil avec l'autre. Voilà, donc je vais commencer ici. Même chose pour les autres coutures. Une fois qu'on a cousu les manches, on ouvre notre buste pour dévoiler l'emmanchure. Et on ne se trompe pas, on fait attention. Là, c'est le dos, on le reconnaît parce qu'on a la couture de la bande d'encolure et on a aussi les deux petits crans. Alors que là, c'est le devant avec un petit cran. Et donc, sur les manches, on a fait les crans normalement, si vous avez bien reporté vos crans. Donc, par exemple, ici, j'ai deux petits crans. Donc, si je me mets endroit contre endroit, on est bon. Ça vient bien ici. Donc, je mets une épingle ici. Je mets une épingle là. Le cran de la bande ou de la manche, si vous avez une manche simple sans bande, ça vient sur l'épaule. C'est toujours mieux de couper les fils si vous vous faites à la surjeteuse pour ne pas les prendre dans la couture. Et puis, le cran devant, il vient ici. Alors moi, je ne mets pas d'autres épingles, je trouve que ça suffit. Donc, je vous montre comment je pique la manche. Donc, on n'a pas mis d'épingle de pince au début. Donc, on vient juste positionner les deux épaisseurs l'une sur l'autre. On coud jusqu'au cran. Et puis ensuite, on va bien mettre bord à bord. Il faut juste être sûr que tout est bien bord à bord. Et après, on coud. Alors, je voudrais que la marge elle aille vers l'extérieur. Je vais légèrement soulever pour faire passer ma marge de couture. Comme ça, les marges, on les met vers les extérieurs en fait de la manche. C'est tout simple, il suffit vraiment juste de mettre les épaisseurs bord à bord et de bien les tenir. Attention, des fois ça peut rouler en dessous. Enfin, c'est simple à expliquer. Après, il faut un petit coup de main quand même, hein, si c'est votre premier sweat. Mais ça vient vite, ne vous inquiétez pas.
Une fois que les deux manches sont cousues, on vient fermer notre sweat endroit contre endroit. Et puis, on va commencer par mettre un clip en dessous des bras pour que les coutures soient bien l'une sur l'autre. On va en rajouter un en bas. Alors si on veut, on peut en ajouter un au milieu. C'est pratique, surtout qu'ici, la maille, elle roulotte un peu, donc ça permet de bien répartir. Voilà. Et on vient fermer également, donc là on a la manche, donc je viens fermer le bout de la manche. Et pareil, je peux, si je souhaite, ajouter un clip au milieu. Donc là, on a notre côté qu'on va venir coudre en une couture à partir d'ici. Donc on vient piquer ici et en fait là, on va tout étirer comme pour l'ouvrir. Vous voyez, ça devient presque une ligne droite alors qu'en fait c'est un angle et on pique ici et on continue jusqu'au bout. On fait donc du poignet vers le bas en une seule couture. Alors là, c'était tout droit. J'arrive à la jonction sous le bras. Donc ici, on doit bien avoir les coutures l'une sur l'autre. Et vous voyez, j'ouvre le bas pour que tout devienne une ligne droite. Et voilà, on passe le coin. Il suffisait juste d'ouvrir le tissu pour qu'il arrive tout droit. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, déjà, on peut recouper les fils. On va les prendre dans les coutures. On repasse le sweat sur l'endroit et on n'a plus qu'à mettre le bord-côte au poignet et en bas. D'ailleurs, c'est très chouette parce que ça va nous éviter de faire un ourlet. C'est pour ça que c'est un beau projet pour commencer à coudre la maille que de coudre un sweat parce qu'il n'y a pas besoin d'ourler. Voilà, donc là, c'est quasiment terminé. Il manque les poignets et le bas. Alors, les poignets. Ici, on a la couture. Ça peut être bien d'ajouter un cran. Donc, quand vous pliez vraiment votre poignet en deux, vous pouvez mettre un petit cran de l'autre côté. Je prends un des poignets et je fais exactement comme la bande d'encolure, c'est-à-dire que je viens le plier envers contre envers. Ici aussi, une fois qu'on l'a bien plié en deux, on peut rajouter un petit cran, comme ça d'un côté il y a le petit cran, de l'autre côté il y a la couture. On enfile le poignet comme ceci dans la manche. On vient superposer les trois coutures. Donc à cet endroit-là, il faudra aller un peu moins vite, il y a beaucoup d'épaisseur. Et de l'autre côté, c'est ça l'avantage, c'est que ça nous permet de bien répartir. On vient superposer les petits crans. Et c'est toujours comme les bandes, vous voyez, le poignet il est plus court, donc on va devoir étirer notre bord-côte jusqu'à ce qu'il épouse la forme du bas de notre manche. On commence comme d'habitude juste avant la couture, comme ça c'est en dessous, ça se voit moins. Et puis là c'est la même chose, donc on ouvre légèrement. Tout doit être bord contre bord. On fait petit morceau par petit morceau, puisqu'il faut tourner. Et quand on arrive au début, nos coutures se superposent.
et on sort. Il faudra bien sûr rentrer les fils, donc passer dans ce qu'on a déjà fait, venir prendre la chaînette, la faire passer et la recouper. Et voilà, on a le bas de notre manche qui est prête. On va bien sûr faire la même chose avec l'autre. Après les poignets, il nous reste la bande de bas du sweat. C'est exactement la même chose et c'est d'ailleurs assez simple à coudre. Il y a juste qu'il faut étirer régulièrement. Alors si vous avez vraiment peur de ne pas étirer régulièrement, là vous voyez on a ces crans là et on a le cran qu'on a mis au milieu. On pourrait très bien rajouter encore un cran. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire, mais si vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Donc c'est toujours pareil, on prend notre bande, on vient la replier envers contre envers. Voilà, donc là on a notre bande, on vient l'enfiler, donc le bord plié vers le haut du sweat, vers l'encolure, et tous les bords bruts les uns contre les autres. L'écran milieu dos et milieu devant vont sur l'écran du bord côte. Donc ici on en a un au milieu devant et on en a un au milieu dos. La couture du bord côte sur les côtés, sur les coutures des côtés, d'un côté et de l'autre. Et puis donc, comme il y a beaucoup, ce que vous pouvez faire si vous avez peur de ne pas être régulier, c'est tout de suite venir étirer, voyez, bien le positionner, comme là, et ajouter une pince. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire ça, mais sinon, ce n'est pas forcément la peine. Alors, je vais venir étirer. Je vais venir étirer assez pour que, et en plus il y a mon sweat qui roulotte complètement, voilà, pour que les bords soient bien les uns contre les autres. Là, mon bord côte, il est contre mon sweat. Donc là, je reprends un repère au milieu, je tiens, et c'est ça qui nous évite de remettre une pince. Là, tout est bien bord à bord. Maintenant, je vais retirer à nouveau. Et vous voyez, le mien, il veut absolument rouler comme ça en dessous. Donc, on a des fois des sweats, des jerseys qui roulent. Donc, ce qu'il faut faire surtout, évidemment, c'est bien l'ouvrir. Et vous voyez, comme je viens déposer le bord côte dessus, au moins sur cette partie-là, il arrête de rouler. Je peux coudre. Et là, je suis obligée de l'ouvrir à chaque fois. Il ne faut pas coudre un bord qui serait rouloté, qui serait roulé sur lui-même, je veux dire. Et puis on continue. Et hop, je tire. Je prends un repère. Je mets mon sweat bien à plat si besoin. Et on recommence autant de fois que nécessaire. Et voilà le sweat terminé. Je vois sur la caméra, j'ai mis 34 minutes. C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous reste à passer le fil si on a fait à la surjeteuse. Et voilà ce qu'on obtient. Un joli petit sweat Achille.
petit, grand, hein, ne rentre pas dans le champ. Voilà, donc avec les bandes, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous trouvez que ça le mérite, ça fait toujours plaisir, ça aide toujours. Merci et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le sweat vous plaît, si vous avez envie de le coudre pour quelqu'un de votre entourage, pour qui vous avez prévu de le coudre. Est-ce que vous cousez pour les hommes plus généralement? Est-ce que vous avez déjà essayé le t-shirt Hercule? Voilà, n'hésitez pas à raconter votre histoire dans les commentaires, votre histoire couture dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt!